Éric Berlivet, bonjour, bienvenue aux entretiens du Phénix. Vous êtes maire de Roche-la-Molière, vous avez été vice-président de Saint-Étienne Métropole, vous êtes membre du parti Horizon et vous allez nous parler de la lettre ouverte que vous avez publiée il y a quelques jours et quelques jours avant la tenue d'un bureau des maires de Saint-Étienne Métropole qui a eu lieu jeudi dernier. Qu'est-ce qui vous a amené à publier cette lettre ouverte ? Quel a été l'élément déclencheur ? L'élément déclencheur, alors c'est cette latence décisionnelle que l'on a sur la métropole. Ouais. L'exécutif qui est toujours difficile à comprendre, ouais. Et pour les agents oui. qui font un travail remarquable tout au long de la semaine et tout au long de l'année, et pour les élus. Donc c'est compliqué. On est dans une situation... c'est paradoxal, c'est inédit en France d'avoir un président qui n'est pas là et une mais qui signe beaucoup de choses. Oui, une présidente par intérim qui n'a pas de pouvoir. Donc c'est compliqué de savoir sur quel pied danser, d'avoir un cap, un objectif. Alors il y a plein de compétences, hein. Il y a plein d'élus qui ont des compétences, qui sont vice-présidents ou qui ne le sont pas, mais en tout cas qui ont envie que la métropole avance et fonctionne. On a cette chance d'avoir une structure pour motivé. Nos communes qui nous aide à avoir du rythme, à avoir des compétences. Alors, dans tous les domaines, hein, la voirie, la gestion des déchets. Aujourd'hui, si une commune devait porter ses compétences, ça serait très difficile et ça coûterait très cher. Parvenir en arrière, l'intercommunalité est devenue quelque chose d'admis, de connu des citoyens aussi, pas seulement du monde des élus et des agents territoriaux. C'est très très bien. Et ce passage en métropole que le président a voulu sur la dernière mandature et l'ensemble des élus, c'était aussi une force et ça a vraiment été un coup de boost pour notre métropole. Là où moi, j'ai des petits griefs par rapport à ça, c'est la construction de grands bâtiments. Alors on est à Saint-Chamond, moi ça me dérange un peu d'avoir remis en état un vieux bâtiment, même s'il avait une charge historique très forte, mais Nova Syrie, je suis désolé, mais 80 millions d'euros pour remplir des cases. Je veux dire, vaut mieux raser un bâtiment, même s'il a une image historique très forte, mais 80 millions d'euros portés essentiellement par la métropole, voilà, c'est fait. Hein. Là, on parle de la patinoire aussi. Oui. Je veux dire, quelle idée de faire un gros congélateur à la période actuelle, où on est en train pour certaines communes, d'augmenter les impôts, d'essayer de trouver de l'argent. Ce qui est le cas à Saint-Étienne, 15%, deuxième ville de plus de 100 000 habitants derrière Nice. Il y en a d'autres aussi. Et le souci, c'est recentrons-nous sur l'essentiel. Voirie, réseau, eau propre, assainissement, gestion des déchets. Il y a déjà tellement de retard et il faut tellement de moyens pour être dans un très bon niveau que je pense qu'il vaut mieux se recentrer sur l'essentiel, mettre en suspens les gros investissements structurels parce que de toute façon, il faut regarder à l'essentiel. Peut-être accompagner les communes qui ont des piscines pour les remettre en état et qu'elles soient ouvertes toute l'année et qu'elles soient fonctionnelles. Il vaut mieux se concentrer sur l'existant, l'amélioration de l'existant et l'optimisation de l'existant, et après se projeter s'il reste de l'argent. Mais pour avoir de l'argent, il faut aussi des entreprises qui créent des richesses et qui produisent sur notre territoire. Bien sûr. La priorité, de mon point de vue, sur la métropole, c'est la création de zones d'activité. Il y a 300 entreprises, plus de 300 entreprises qui cherchent à s'installer sur la métropole, et à chaque fois qu'elles veulent venir, elles vont ailleurs. Alors, il y en a plein qui vont à Lorforêt, il y en a plein qui vont sur d'autres territoires. En attendant, nous, on perd de la création d'activité, on perd de la création de richesse, et donc création de richesse, impôts, voilà, c'est une manne financière pour le service public, pour le fonctionnement de nos communes qui s'en va, quoi. Alors vous avez cité les agents, il y a aussi beaucoup de départs de cadres, hein, et à l'inverse, difficile de recruter des gens qui veulent venir, ou surtout pas venir plutôt, ni à Saint-Étienne, bon ça c'est autre chose, et surtout pas dans la métropole. Ça, on est à 18 mois des prochaines échéances électorales, hein, mars 2026. Comment trouver des compétences dans une collectivité comme la nôtre à ce moment-là ? Donc c'est très difficile. Les meilleurs sont déjà en activité et vu la publicité pas très positive que l'on a, comment les motiver à venir aussi. Oui. Donc en fait, il faut donner une image et insuffler une image positive et attractive
pour qu'on ait des talents. Les talents sont importants pour nos territoires. Donc, moi, j'ai vent d'informations sur la métropole que certains cadres importants qui ont des responsabilités stratégiques dans la métropole ont l'intention de s'en aller. Certains sont partis, d'autres ont envie de partir rapidement. C'est très, très dommageable pour notre territoire. Et c'est au bénéfice des voisins, Loire-Forêt, Roanne Agglomération, Le Puy, Lyon. Oui. Ils vont profiter de ces compétences. Et c'est dommage parce que on a un super outil, un super cadre de vie. Mais voilà, il faut rassurer et accompagner, quoi. Et puis on a eu aussi un rapport de la Chambre régionale des comptes sur des dépenses de communication énormes qui visait surtout à valoriser le président, le maire président. Oui, alors moi Et avec une mission... Ouais, mon point de vue sur cette communication métropolitaine, c'est comment communiquer le plus possible aux métropolitains. C'est ça le plus important. C'est comment on donne l'information des actions, des réalisations qui sont faites sur la métropole aux habitants de la métropole. C'est pas aux Parisiens dans le métro parisien qu'on va communiquer auprès des métropolitains. Donc quand on fait des campagnes de communication dans le métro parisien, c'est pour se dire on est content d'être heureux, quoi. Mais ça fait pas avancer schmilblick. Alors une suggestion aussi importante que vous avez faite, la création d'une police métropolitaine. Oui, alors... Ça existe déjà? Non, alors ça existe, il y a des oui. polices pluricommunales, je crois pas. Ça existe dans plusieurs territoires en France. Là, moi, l'idée que j'en ai, je le proposerai, je le présenterai, je pense, et comme je l'ai déjà fait d'ailleurs en début de mandat, en 2026, c'est la même chose, je l'avais envoyé à tous les élus de la métropole pour essayer de voir comment on peut mutualiser nos forces pour être efficace sur le territoire. Donc, c'est une réflexion que je pose sur la table. J'ai fait avec un collègue maire, on va réfléchir sur le sujet pour essayer de présenter quelque chose qui tienne la route, parce que mon collègue est CRS et maire sur la métropole, à Saint-Joseph. Moi, je suis réserviste opérationnel de la police nationale, donc avec quelques connaissances et observations possibles, et voir comment on peut mutualiser les possibilités des 53 communes avec la police nationale. Aujourd'hui, je pense que la priorité des priorités, c'est la tranquillité et la sécurité sur nos territoires. Donc c'est possible, c'est tout à fait envisageable, et financièrement et techniquement, de faire quelque chose. Maintenant, il faut que 53 maires soient d'accord de lâcher leur police municipale pour que ce soit la métropole qui les coordonne. Avec un risque, parce que j'ai réfléchi aussi au sujet, imaginons que ce soit un élu LFI qui prenne la présidence de métropole, et qui décide après, il est forcément gestionnaire d'une police. Et on connaît le résultat. Déjà vu le niveau de nos camarades syndiqués de LFI, j'ai bien peur que l'objectivité du bon sens du terrain soit pas au rendez-vous. Alors un autre fait qui est passé inaperçu, qui n'a pas encore été communiqué, c'est la faillite de la filiale commerciale de la Cité du Design. On va peut-être en parler bientôt, puisque le procès de l'ancien directeur, ancien secrétaire d'État Thierry Mandon va avoir lieu avant la fin de cette année. Oui, alors j'ai été administrateur de 2014 à 2020 à la Cité du Design. J'avais fait remarquer à plusieurs reprises des choses qui n'étaient pas, de mon point de vue, pertinentes. On a cette chance d'avoir un magnifique outil qui peut faire rayonner notre territoire de façon extraordinaire. Il y a des choses qui ont été faites, sauf qu'à la tête... quand on met un directeur qui est un jour par semaine sur son site et qui passe son temps à Paris dans des bureaux payés par la Cité du Design et qui n'est pas auprès de ses équipes pour manager, coordonner, animer, eh ben on a des dérives. Donc forcément, il faut qu'à la tête de ce type de structure, il faut un vrai manager qui a le sens du territoire et le sens commercial du développement aussi. Il y a des compétences incroyables à l'école. Il y a des compétences incroyables aussi dans la cité. Et le problème, c'est qu'on ne met pas en musique toutes ces compétences pour justement l'intérêt du territoire. Et c'est ce qui est dommageable. Donc il faut arrêter de faire la politique politicienne. Et il faut être plus dans le pragmatisme et avoir une vision très PME de cette structure. PME, donc pas dans le sens négatif des choses, mais dans le sens... plutôt dynamique, et puis au sens du service public, mais avec du management, avec un impératif de bien utiliser l'argent public, quoi. Alors vous plaidez aussi globalement pour une répartition équitable du territoire. Il y a beaucoup d'intercommunalités, quel que soit leur statut, qui sont présidées par le ou la maire de la ville-centre.
Là, est-ce qu'il y a un certain nombre de gens, en dehors des soucis politiques qui existent à Saint-Étienne, qui ne souhaitent plus que forcément la métropole soit dirigée par Saint-Étienne? Alors il y a deux questions dans une là. La première c'est, moi j'ai demandé depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, un récapitulatif des investissements de la métropole par commune et les ratios par habitant, pour savoir où va l'argent de façon précise sur l'ensemble des 53 communes. Qui capitalise le plus d'investissements ou de fonctionnement par commune et par habitant. Pour avoir ces ratios, c'est important d'être transparent et de se dire les choses. Si la ville-centre capitalise le plus de fonds de la métropole, pourquoi pas? Si c'est dans l'intérêt général, on a besoin d'avoir une ville-centre très forte, avec des moyens, avec des infrastructures, c'est indispensable. Mais il faut un juste équilibre sur les 53 communes. Il y a peut-être une commune qui n'est pas la ville-centre, qui a peut-être besoin d'un équipement. On évoquait il y a quelque temps la Ricamarie avec un vélodrome, mais pourquoi pas? Je veux dire, on aurait un équipement structurel. En plus, le vélo, c'est notre territoire, oui. Ça serait pertinent. Mais une patinoire, bon, on en parlera encore, je pense, le mois prochain au conseil communautaire. Et puis, vous me parliez aussi des investissements, ça c'est fait, mais aussi dans la façon de diriger et de coordonner la métropole, 60% de la métropole n'est pas Saint-Étienne. Bien sûr. 60% de la métropole, c'est l'ensemble des 52 autres communes. Donc, la majorité, c'est l'ensemble des communes. Donc, pourquoi automatiquement, ce serait le président qui serait le maire de la ville-centre? Dans plein d'autres territoires, je pense à Montpellier, je pense à Paris, ou dans d'autres... Enfin, Paris, c'est un peu particulier, mais dans d'autres métropoles... C'est un statut social. Dans d'autres métropoles, c'est pas le maire de la ville-centre qui est président de l'intercommunalité. Ce qui fait qu'il y a un équilibre, et il y a deux structures qui sont complémentaires, et on ne voit pas les choses. Alors, ça ne veut pas dire que je suis candidat, hein, parce que j'ai envoyé ce courrier à mes collègues. Il y en a qui ont l'impression que je suis en campagne pour me présenter à la présidence de la métropole. Vous voyez, en plus, je suis sur un média et je dis les choses. Je ne suis pas en campagne pour la présidence de la métropole. Je suis juste en campagne pour la présidence du bon sens et de l'intérêt du territoire. C'est tout. Voilà, merci beaucoup d'être venu nous en parler ici. Au Phénix de Saint-Chamond. Un conseil métropolitain se réunira, je crois, début octobre et abordera peut-être les questions que vous avez soulevées dans cette lettre ouverte qui a fait l'objet d'un article aussi sur le quotidien Le Progrès.